Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir cette réalité qui est assez souvent là, de craindre d'être jugé par quelqu'un. Euh, cette réaction intérieure, un peu un état d'esprit, quelque chose qui s'est installé, euh, sentir à tout moment que quelqu'un peut trouver que je suis comme ceci, comme cela, que je parle trop, pas assez, trop vite, que ce que je dis n'est pas intéressant, comment je suis habillé, coiffé, euh, où est-ce que j'habite, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais, etc. Alors, je propose que on examine en premier lieu ce que veut dire la crainte. Quel est le sens de la crainte? La crainte, la peur, la timidité, l'anxiété, le souci sont des choses différentes, mais euh, qui convergent vers la même réalité. C'est que la crainte est un état d'âme, une émotion, quelque chose qui relève d'une forme de sensibilité, mais qui est euh, quelque chose qui est un signal donné par Dieu, un peu un tableau de bord que Dieu a mis en nous pour que ça nous serve à quelque chose, la crainte. Par exemple, Jésus, quand il monte dans la barque et que ses disciples avaient peur à cause de la tempête, il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Dans l'épître de Jean, Jean 4,18, il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte ou chasse la crainte. Crainte du mot grec phobos qui a donné phobie. La crainte est donc quelque chose sur lequel nous avons un pouvoir, quelque chose qui ne vient pas de nulle part et qui ne sert pas et qui sert à quelque chose. Donc c'est important de voir que cette crainte-là est faite pour qu'on en fasse quelque chose. Hein, nous la portons en nous pour quelque chose. Nous avons donc intérêt à bien comprendre euh, ce qu'elle est en nous et quelle est sa fonction en nous. Alors, d'où est-ce que provient notre crainte? le, le, les états d'âme, les émotions sont un peu l'ouverture à ce que nous pensons, c'est la visibilité de ce que nous pensons, c'est la manifestation de ce que nous pensons. Quand j'ai peur à cause de quelque chose et notamment à cause de l'incapacité que je me donne d'affronter la peur. Quand je suis timide, j'ai peur de dire ce que je pense. Quand je suis au bord d'une falaise avec un précipice et que j'ai le vertige, j'ai peur. Quand je dois passer un examen et que je n'ai pas révisé, j'ai peur. La crainte correspond donc au regard que j'ai sur moi et à la capacité que je m'attribue de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et on peut se souvenir que dans 2 Timothée 1, verset 5, je crois, il est dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil, de recul, de sagesse. Alors, cela pourrait vouloir dire, dans cette première réflexion, quel est le sens de la crainte, que quand je crains, eh bien, je me déprécie. Alors, on va poser ça et on passe à une deuxième étape qui est de dire, mais si je suis incapable de quelque chose, si je suis incapable de bien faire, si je trouve que je suis mal habillé et j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on trouve que ceci ne va pas avec cela, que je m'habille de manière trop classique, trop moderne, trop excentrique, etc. Alors, la grande question, c'est est-ce que j'ai des convictions? Est-ce que j'ai appris à le faire? Est-ce que finalement, quelque part, je me dis que je sais faire ce que je fais? Est-ce que j'ai recherché la compréhension, l'instruction, la sagesse euh, euh, qui semble me manquer puisque justement je crains? Donc, premièrement, la crainte est un indicateur, mais deuxièmement, qu'est-ce que je fais de cet indicateur? Est-ce que, concernant ce que je suis, ce que je dis, ce que je pense, ce que j'ai fait, est-ce que
je tiens compte de cela et est-ce que j'agis en conséquence? Alors, troisièmement, eh bien, comment soutenir le regard de l'autre? Alors, je crois qu'on peut soutenir le regard de l'autre dans la mesure où nous assumons ce que nous pensons, mais aussi dans la mesure où nous ne construisons pas ce que nous pensons et nous faisons sur les autres, sur le critère de l'autre. Ce n'est pas à l'autre de me dire ce que je dois faire, c'est à moi. Quelquefois, l'autre peut m'aider en me disant ce que je dois faire, mais c'est quand même à moi de le faire, et autant que possible de le faire dans tous les domaines de ma propre vie. Parce que je t'en suis responsable, et parce que l'Esprit de Dieu, en tant que chrétien, me conduit dans ce que je dois penser. Si je construis ma vie sur l'acceptation de l'autre, alors non seulement ma construction est fragile, mais en plus de ça, elle dépend de l'autre, et elle fait que finalement, je vais craindre d'être jugé par quelqu'un. Alors il est aussi possible que si je juge continuellement les autres, parce que finalement je critique leur manière de faire, alors je peux aussi, comme dit Matthieu 7, verset 1, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés en retour. Mais quand je crains d'être jugé par l'autre, c'est quand même assez souvent parce que je construis ma vie ou dépend des autres sur les critères des autres, et donc en conclusion, le jugement de l'autre est un mauvais rail, une mauvaise sécurité. Il ne faut pas que je construise mon action sur le jugement de l'autre, mais il faut que je respecte, il faut que j'écoute, que je tienne compte le plus possible, mais que j'agisse avec conviction, et c'est là où ma relation à l'autre ira certainement beaucoup mieux.